Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous avons l'honneur et le plaisir de célébrer le lancement officiel des activités de l'agence de Bobo Dioulasso de la microfinance islamique de Burkina Faso. La volonté affichée de se conformer aux normes de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conduit à la mise en place d'un comité charia conséquent et très avisé des questions théologiques. Le désir ardent de MICFIB d'offrir des services innovants et de proximité est à l'origine de la conception et de l'implémentation d'un nouveau service que nous appelons MICFIB NAFA, et ce service sera lancé aujourd'hui même, Inch'Allah. Chers participants, le constat que nous faisons depuis l'ouverture de l'agence de Ouaga nous donne de réels motifs de satisfaction. En effet, la forte demande de financement à travers notre produit Mourabaha nous a permis de mesurer l'ampleur du besoin en matière de transactions islamiquement licites. Offrir des produits financiers compatibles à la loi islamique et accessibles à tous les Burkinabés sans distinction de religion, tel est l'objectif poursuivi par notre institution qui vient de se déporter ici même à Bobo Dioulasso. Vous savez, dans le plan de mandature 2021-2026 de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-Bassins, il est bel et bien inscrit en droite ligne faire des Hauts-Bassins la plateforme multimodale la plus attractive pour le développement de notre pays. Cet objectif ne peut être atteint sans les institutions financières. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de recevoir cette initiative de la finance islamique qui s'ouvre ses agences dans notre région et particulièrement dans la ville de Bobo Dioulasso, la deuxième dans son genre. Nous les souhaitons la bienvenue et les encourageons à ouvrir plein d'agences, aller auprès des usagers qui sont à la recherche aujourd'hui d'un autre type de financement. Et alléger aussi surtout les conditions d'accès à ces crédits. Vous avez vu à la Chambre de commerce, nous avons mis en place ce qu'on appelait les prêts d'honneur. Ce qui signifie que les filles ou les jeunes garçons qui sont dans les rues, qui vendent sur les tabliers, ont eux aussi besoin de ces financements-là pour survenir à leurs besoins. Donc il y a une couche qui est là aujourd'hui qui n'ont pas accès à la finance classique. Je pense que la microfinance islamique pourra cibler cette couche-là et atteindre leurs objectifs. Sur ce, j'interpelle l'ensemble des opérateurs économiques de la région à souscrire massivement en déposant des DAT non rémunérés pour renflouer les caisses de la microfinance islamique afin de les permettre de donner et d'accorder des crédits aux personnes qui en ont besoin pour développer leurs activités dans la région. Ce que nous avons appelé les pépinières de l'économie ont souvent besoin juste de 50 000, 100 000, 150 000 francs pour démarrer leur commerce. Et ce type de projet va cibler certainement ce type de clientèle afin de les permettre de se réaliser. Bienvenue à cette microfinance et bon vent à cette finance islamique. Et ce soir, nous venons également de lancer un nouveau produit innovant que nous avons appelé MICFIB NAFA. NAFA parce que c'est un produit qui permet aux clients d'être en contact permanemment avec son compte MICFIB. C'est-à-dire à partir de mon compte MICFIB, je peux faire un transfert de mon compte MICFIB vers un compte Orange pour le moment. Et bientôt, Move viendra, Inch'Allah. De mon compte Orange, je peux également faire un dépôt via Orange Money. Je peux faire un dépôt dans mon compte MICFIB. Voilà un peu comment fonctionnera ce produit.
Et ce produit nous permet également de pouvoir consulter l'historique de nos transactions, d'avoir notre solde. Voilà un peu ce qui est de ce nouveau produit Innova. Et Dieu merci, tout le monde peut avoir accès au financement ou accès à tous nos produits. Parce que la microfinance islamique, comme on a dit, la finance islamique en général est une finance plus inclusive. Parce que, sauf celui qui s'exclut du système, la microfinance islamique prend tout le monde en compte, sans distinction de religion. Et en matière de finance islamique, nous ne regardons pas la religion ni le sexe, mais plutôt l'activité que mène l'intéressé. C'est l'activité que nous regardons. Si l'activité est conforme aux principes islamiques, alhamdulillah, il n'y a pas de problème, on peut financer sans souci.